Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alain Beau, hypnothérapeute à Chatou dans les Yvelines et j'accompagne adultes et enfants sur des peurs et des phobies. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui aux parents d'enfants qui sont victimes de phobie scolaire et leur expliquer pourquoi la phobie scolaire n'est pas juste une crise d'adolescence qui commence. Je voudrais aussi dans cette vidéo vous expliquer comment l'hypnose peut apparaître comme une solution pour pouvoir atténuer les symptômes et libérer l'enfant de cette fameuse phobie. Je vous dis à tout de suite. La phobie scolaire, c'est un phénomène qui touche de plus en plus d'enfants et d'adolescents. Et c'est assez mal connu, mal perçu. On a toujours l'impression que ça fait partie d'une crise d'adolescence, alors qu'en fait c'est une vraie paralysie, c'est un vrai problème profond qui vient vraiment déclencher une anxiété avec plein de phénomènes physiques. L'école, en fait, c'est pas qu'un lieu d'apprentissage. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est un espace social, hiérarchique, normé, où les jeunes doivent non seulement acquérir des savoirs, mais aussi se conformer à des attentes. Ils doivent réussir selon certains critères qui sont donnés par l'éducation nationale, et parfois même survivre à des dynamiques de groupe difficiles. Certains jeunes y trouvent leur place sans difficulté et d'autres beaucoup plus sensibles, plus anxieux, plus en décalage, développent peu à peu une forme de rejet qui peut aller jusqu'à une peur panique du retour en classe et donc une déscolarisation parfois. Derrière cette peur, il y a souvent un événement déclencheur, parfois identifié. Ça peut être un harcèlement, ça peut être une humiliation, un échec scolaire, mais aussi parfois une accumulation de petits signaux ignorés, de fatigue émotionnelle, de perte de sens, de sentiment d'insécurité ou d'incompréhension, parfois une pression interne, un isolement, et puis dans certains cas, ça peut venir aussi d'une atypie, d'une neuroatypie, comme on peut les connaître dans cette société avec un TDAH, avec un HPI, qui n'est pas une neurodiversité, mais avec peut-être un trouble autistique qui est assez vaste. Ce qui rend difficile à repérer cette phobie, c'est qu'elle ne se manifeste pas toujours d'une façon spectaculaire. Elle peut s'installer progressivement dans le temps. Souvent, on connaît la peur du lundi matin, ou du dimanche soir plutôt, la peur de retourner à l'école justement. Elle peut ressembler à des pleurs ou des cris le matin sans raison apparente, juste comme ça. Ça peut être des troubles physiques, il peut y avoir des maux de ventre, il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des migraines, et ces troubles physiques sont souvent récurrents, répétitifs. Il peut y avoir un mutisme, une forme d'effondrement, ou au contraire, une agitation extrême, qui va être prise souvent pour de l'hyperactivité. Une perte de motivation brutale, un refus d'ouvrir les cahiers, de parler à l'école. Vous allez voir justement sur les bulletins scolaires, ne se met pas trop en avant, ne participe pas trop. Ça peut être une angoisse juste à l'évocation du mot cours, prof, interro, concours, etc. En fait, le corps et l'esprit, dans ce cas-là, crient danger, même si objectivement, rien n'est menaçant directement. Mais en fait, comme c'est dans le fond, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Et la difficulté pour les parents, c'est de se rendre compte que tout ça est un appel au secours. En fait, la phobie scolaire n'est pas une case dans laquelle on enferme l'enfant ou l'adolescent. C'est souvent l'expression visible d'un malaise plus global. Ça peut être ce jeune qui a peur de l'école, qui a souvent aussi peur de décevoir, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Vous savez, par exemple, cet enfant qui a toujours sur ses bulletins n'arrivera jamais à rien faire, est trop nul. Du coup, ça va s'ancrer et ça va créer vraiment ça va amplifier cette phobie. Il peut se sentir différent, incompris, il peut être envahi par ses émotions, bien sûr, avec une hypersensibilité. Il peut avoir une estime de lui-même très basse, voire quasi inexistante. Et ce qu'on observe, c'est que plus on force, plus on bloque.
L'opposition, en fait, elle s'enracine et le lien avec les parents ou les enseignants peut se tendre et la solitude peut s'intensifier, en fait. Et pour les parents, c'est souvent un déchirement silencieux parce qu'on veut aider, mais on ne sait plus comment. Et on oscille entre l'inquiétude, la culpabilité, la colère, la fatigue. On peut se sentir impuissant, perdu, parfois même jugé. En tant que thérapeute, je ne travaille pas seulement sur le symptôme visible, ici la phobie scolaire, mais sur la structure émotionnelle et inconsciente qui le soutient. Car une phobie, quelle qu'elle soit, fonctionne un peu comme un court-circuit dans le cerveau. C'est une situation perçue comme banale pour la majorité, qui devient pour la personne associée à un danger vital, souvent de manière totalement inconsciente. Et le système nerveux réagit en fait en mode survie, fuite, combat ou inhibition. Et c'est exactement ce que vivent ces jeunes qui ne peuvent plus franchir la porte du collège ou du lycée. Le rôle de l'accompagnant, c'est justement de ne pas forcer l'exposition, mais de travailler en profondeur sur la racine de cette peur. L'hypnose, c'est un outil thérapeutique qui permet d'agir en profondeur en allant à la rencontre des mécanismes inconscients à l'origine du blocage. C'est pas une baguette magique, c'est pas non plus une méthode de contrôle, c'est un espace sécurisé dans lequel la personne, l'ado en l'occurrence, peut recontacter ses ressources, apaiser ses peurs et changer sa perception. Et dans le cadre de la phobie scolaire, l'hypnose, ça va permettre par exemple d'identifier ce qui inconsciemment est associé à un danger. On va retrouver une sensation de sécurité intérieure, on va travailler sur la confiance, les émotions bloquées, sur les croyances limitantes. On va déverrouiller progressivement la peur sans forcer. Et moi, je propose un accompagnement vraiment sur mesure, adapté à la personne, à son rythme, avec une grande écoute de ce qui se vit ici et maintenant. Alors concrètement, comment ça se passe? Quand un parent me contacte pour son enfant ou son ado, on commence toujours par un temps d'échange, que ce soit au téléphone, que ce soit en direct. L'objectif est de comprendre ce qui se passe, ce qui a déjà été tenté et dans quelles conditions un accompagnement pourrait se mettre en place. Ensuite, si l'ado est d'accord, je le reçois seul et c'est essentiel que ce soit un choix pour lui et non pas une obligation. Les séances, elles se déroulent dans un cadre bienveillant, calme, respectueux. On prend le temps et l'hypnose se fait assis, parfois les yeux fermés, mais toujours dans un état de conscience modifié, doux. La personne, en fait, elle reste actrice, elle est présente, elle n'est jamais manipulée. L'objectif, c'est pas de le remettre à l'école à tout prix, mais c'est de lui permettre de retrouver un lien plus apaisé avec lui-même, de réintégrer ses ressources, de reconstruire petit à petit une forme de sécurité qui lui permettra d'agir différemment. Alors après, mon approche, elle ne se limite pas forcément à l'hypnose. L'hypnose n'est pas la réponse à tout, et en fait, c'est bien d'avoir un coaching complet en fait. J'accompagne les personnes en respectant leur rythme, leur résistance et leurs ressources. Je ne propose pas une méthode toute faite, je ne cherche pas à faire rentrer dans une case. Ce que je propose, c'est un cheminement de transformation intérieure où on travaille sur les émotions enfouies, les schémas de peur, parfois sur des mémoires anciennes conscientes ou non. Et ça vaut autant pour un adolescent en phobie scolaire que pour un adulte tétanisé à l'idée de prendre la parole en public, par exemple, ou de monter dans un avion, c'est exactement la même chose. En fait, la structure de la phobie, elle est souvent la même, c'est une perception d'un danger extrême, là où il n'y en a plus en fait. Un système intérieur qui est figé dans la peur parce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose qui a bloqué et l'inconscient l'a ancré là-dedans. C'est pour ça que l'hypnose va permettre de pouvoir débloquer. Par contre, après, sur certaines choses, ça peut être en mode coaching. Pour ma part, j'ai connu la phobie scolaire. C'est pour ça que j'arrive suffisamment à accompagner, suffisamment à comprendre les personnes. Je comprends autant les enfants l'ayant vécu que les adultes, en étant aujourd'hui parent de deux grands garçons qui n'ont pas forcément vécu la phobie scolaire, mais j'ai pu voir d'autres enfants qui l'ont vécu. Et donc, dans ce cadre, l'important, c'est d'avoir une personne extérieure à soi qui va être dans l'écoute, qui va être dans la bienveillance,
parce que l'adolescent n'est souvent pas écouté dans son processus et vous êtes leurs parents et donc pas forcément les mieux adaptés pour pouvoir avoir une écoute avec suffisamment de recul. C'est ce que je propose ici justement en consultation, c'est vraiment d'être un regard externe, quelqu'un de passage dans sa vie qui va lui permettre de déposer son bagage émotionnel et puis toutes les problématiques qu'il va pouvoir ressentir sans aucun jugement, c'est la base, et avec cette expérience, même si chaque expérience est unique et que mon expérience n'est pas la même que la sienne. Et je sais que dans ces moments, on peut se sentir complètement perdu et ne pas voir de solution. Mais il en existe toujours. C'est juste que ce n'est pas forcément celle à laquelle vous aurez pensé au tout début. Et donc je vous propose ici un espace sécurisé pour que quelque chose commence à se transformer. Si vous souhaitez en parler, je vous propose un premier échange gratuit pour faire le point et voir si cet accompagnement pourrait convenir à vos enfants et à vous bien sûr. Vous trouverez mes coordonnées dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres parents, d'autres familles, n'hésitez surtout pas à la partager. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, que ce soit pour l'accompagnement autour des phobies, mais aussi sur les autres choses que je propose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou visiter tout simplement mon site internet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.